Bonjour. Pierre Massy, ben déjà je voulais vous remercier de vous être rendu disponible. Il paraît que vous n'avez pas grand-chose à faire en ce moment, donc En ce voilà. moment, je fais peu de choses, effectivement. Je me lève le matin en me disant, mais que vais-je faire aujourd'hui? Et puis, il se trouve que mes journées se remplissent rapidement. Bon, alors, trêve de plaisanterie, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs casquettes. La première casquette, si vous voulez bien, on va parler de la CCI. Aujourd'hui, comment fonctionne la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne? Bah, écoutez, la CCI, depuis le 17 mars, s'est mis dans un rythme complètement différent, avec un mode de fonctionnement qui est adapté à cette terrible crise sanitaire que nous traversons, c'est-à-dire que nos collaborateurs, pour une grande partie d'entre eux, une dizaine de collaborateurs, sont ceux qui font fonctionner la cellule de crise, qui au quotidien répondent aux questionnements des entreprises. Et globalement, hier au soir, nous étions à quasiment 700 appels d'entrepreneurs, ce qui est tout à fait conséquent, des gens qui ont des doutes, qui ont des questionnements, qui ont besoin d'aide. Et ce sont nos entrepreneurs de Haute-Vienne, de Limoges, qui nous appellent, parfois même au-delà d'ailleurs, qui ont des questions extrêmement pointues, extrêmement techniques, des questions, j'allais dire, moins techniques, mais qui ont besoin d'être rassurés, qui Bien ont sûr. besoin d'être accompagnés, parce que pour certains d'entre eux, c'est difficile, c'est compliqué. Personne n'était préparé à un tel chamboulement, absolument personne. Les gens, jusqu'à maintenant, travaillaient avec nous à la Chambre de commerce sur des questions classiques de formation, d'achat d'entreprise, de vente, de cession d'entreprise, de formalités internationales, de création. Enfin, voilà, des choses qui étaient le quotidien notre quotidien. Et là, brutalement, très brutalement, c'est le tsunami. Et la Chambre de commerce s'est mis en ordre de marche. Les collaborateurs, certains sont en télétravail sur leurs activités habituelles, et puis d'autres sont au contact direct dans la cellule de crise. Alors justement, j'ai eu un Dallas Ram déjà qui nous a parlé du fonctionnement de cette cellule de crise. Il apparaît quand même, c'est pour ça aussi qu'on fait ces petites vidéos. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur la télévision, il y a des annonces, alors des annonces qui sont plus ou moins dans le bon tempo, et les entreprises, elles sont dans la réalité, dans le côté concret, immédiat de la chose. Je pense qu'on peut insister sur le fait que justement cette cellule de crise de la CCI fait vraiment le lien entre les annonces générales et la réalité de la mise en place de ces mesures. Exactement. C'est-à-dire que on nous a annoncé, le président de la République, le Premier ministre, font des annonces régulièrement. La situation évolue, et donc nos entrepreneurs entendent, écoutent la parole gouvernementale, et ensuite notre travail, le travail d'Anda, le travail de toute l'équipe, c'est de passer ces annonces au tamis fin, et de regarder ce qui concerne qui et comment. On a beaucoup évidemment parlé du chômage technique ou de l'activité partielle, qui est un sujet majeur pour nos entreprises. Vous savez que tous les commerces de détail non alimentaires, les restaurateurs, se sont retrouvés sans activité du soir au lendemain. Mm. Du soir au lendemain, il y a 15 jours déjà. Et donc, toute cette situation nouvelle, là encore, se traduisant par du chômage technique, eh bien, il a fallu expliquer à nos entrepreneurs restaurateurs, à nos commerçants, comment ça se mettait en place, comment ça fonctionnait, s'adapter aux règles, puisque évidemment, dans le même temps, les services de la Directe à Limoges qui font un travail juste extraordinaire, je le précise, avec une directrice, Madame Roudier, qui est extrêmement à l'écoute des entreprises, qui elle aussi a pris conscience de cette situation extraordinaire que nous vivons. Donc, nous traduisons à nos entrepreneurs restaurateurs, à nos commerçants, aux entrepreneurs en général, les directives gouvernementales et le fonctionnement et la règle qui prévaut dans cette activité partielle ou ce chômage technique. Alors on a eu différents témoignages de membres de la CCI, de professionnels de la CCI. Euh, Je voudrais qu'on fasse un point aussi sur votre activité en tant que chef d'entreprise. Vous avez une entreprise de travaux publics, vous êtes très investi, on verra un petit peu plus tard, dans les instances des travaux publics. Concrètement, comment fonctionne l'entreprise Massy aujourd'hui? Eh
bien, écoutez, l'entreprise Massy, aujourd'hui, c'est elle aussi mise au diapason de cette crise. Donc, nous avons choisi, depuis le début de la crise, de maintenir une activité minimum. C'est-à-dire que certains collaborateurs sont en télétravail pour ce qui est une partie du bureau d'études. Le service administratif financier, lui, est resté en place parce qu'il faut quand même bien continuer à faire des factures, continuer à payer nos fournisseurs, parce que ça, c'est très important, et ça, c'est un problème qui est en train de surgir, le problème de règlement interentreprise qui pose de grands soucis. Donc, on a maintenu évidemment cette fonction-là. On a profité évidemment pour maintenir en état l'équipe d'entretien du parc matériel. Et puis, bien sûr, tout cela, la préservation des mesures barrières initiées. Depuis quelques jours, nous faisons d'ores et déjà des mesures de température, c'est-à-dire que tous les salariés, au moment de l'embauche matinale, sont testés. On prend les températures de tout le monde, on note tout ça dans un fichier, ça me paraît important. Nous n'avons pas souhaité cesser la totalité de l'activité, nous n'avons plus de chantier ouvert, de chantier avec des maîtres d'ouvrage publics ou privés. Nous n'avons pas de chantier ouvert, nous travaillons aujourd'hui sur des chantiers propres à l'entreprise en interne, j'allais dire, mais nous avons souhaité continuer. Et puis on a un certain nombre de nos salariés qui sont demandeurs, qui n'ont pas nécessairement envie de rester chez eux, et puis qui surtout ont envie de participer aussi à la situation en se préservant, parce que l'idée c'est pas que les gens prennent de mal, mais en se protégeant. On a la possibilité, dans un certain nombre de tâches, de pouvoir faire travailler les gens sans qu'ils prennent de risques. Alors justement, vous êtes vice-président du syndicat France FNTP. Dites-moi, il y a eu une sorte d'ambiguïté, je vais appeler ça comme ça, par rapport aux annonces du gouvernement et des chantiers en cours. Est-ce qu'on les continue, est-ce qu'on les continue pas? Est-ce que vous avez envie d'en parler? Quelle est votre position par rapport à ce questionnement? Bien sûr que je peux en parler sans aucun problème. Vous savez, je fais partie du bureau de la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics. On a des visioconférences ou des conf-calls quasiment quotidiennement. Et donc, effectivement, il y a eu les annonces gouvernementales et les annonces de la ministre Pénicaud la semaine dernière qui ont été juste catastrophiques, où elle a eu des propos totalement déplacés à l'endroit des entrepreneurs. C'était en l'occurrence à propos des gens de la CAPEB, mais les gens de la construction du bâtiment et des travaux publics, dans leur ensemble, ont pris pour eux. Et donc, depuis vendredi dernier, les fédérations bâtiments, travaux publics, CAPEB, avec l'OPP-BTP, avec les organisations de salariés, ont travaillé à la réalisation d'un protocole de redémarrage des chantiers. Et donc, ce protocole de redémarrage de chantier est aujourd'hui est abouti, a été validé par 4 organisations sur 5 salariales, plus les grandes fédérations. Il est aujourd'hui dans les mains du ministère, et pour le moment, le ministère ne le valide pas. Le ministère veut le modifier, va à l'encontre de l'avis et des salariés et des entreprises, ce qui est extraordinaire. Donc nous sommes dans l'attente. On nous dit redémarrez votre activité. On s'organise pour proposer un protocole pour préserver nos collaborateurs et pouvoir aller sur des activités minimum, sur des activités très encadrées. Et malgré ça, le ministère du Travail et le ministère de la Santé, manifestement, ne sont pas d'accord. Donc ça nous pose de vrais soucis, puisqu'on sait quand même que, évidemment, le problème sanitaire est majeur, mais nous avons un certain nombre d'entreprises et d'entrepreneurs qui ne savent pas fermer leur entreprise, parce que non seulement on aura un problème sanitaire, mais on va avoir un problème économique. Un certain nombre d'entrepreneurs ne se relèveront pas de cette crise s'ils ne peuvent pas maintenir un peu d'activité économique. Je me répète, cette activité économique devant être réalisée, évidemment, dans le cadre des mesures barrières, dans le cadre de la protection des salariés. Si évidemment les confinements devaient devenir plus coercitifs, on arrêtera, on n'est pas têtu. Mais on a un certain nombre d'entrepreneurs qui nous disent « Moi, je suis obligé de travailler parce que sinon, je ne vais pas traverser la crise du tout, ni moi personnellement, ni mon entreprise. » Très bien, merci beaucoup pour ce message qui est très clair. Un dernier mot, Pierre Massy, Égletons, le centre de la France, comme j'ai l'habitude de le dire,
en matière de formation dans les travaux publics. Là aussi, hein, y a à la fois des examens qui vont avoir lieu, il y a des recrutements qui vont devoir avoir lieu pour la prochaine rentrée. On en est où par rapport à ça? Eh bien, écoutez, Égleton, depuis 15 jours, a fermé ses portes physiquement. Nos collaborateurs, nos professeurs, nos enseignants, pour tout ce qui est de la partie enseignement théorique, peuvent travailler à distance. Et nous avons une organisation qui est extraordinaire à ce niveau-là. Tous nos jeunes sont partis avec un ordinateur sous le bras. Et donc, tous les cours d'enseignement général et de technologie sont assurés à distance. Les professeurs contrôlent, vérifient ce que font nos jeunes. Évidemment, la partie pratique, conduite d'engin, celle-là, on ne fait pas de la téléconduite. Donc, on verra pour travailler peut-être un peu plus longtemps en juin, en juillet. On verra comment on s'adaptera. Mais la chose la plus importante, et donc nos jeunes vont faire comme tous les jeunes de France qui ont des examens, eh bien, j'espère pourront les passer en juin, en juillet, je ne sais pas, enfin, on s'adaptera. Et puis, il faut penser à l'avenir, évidemment, puisque nous avons tous ces jeunes qui piaffent d'impatience ou qui piaffaient d'impatience de venir dès le mois de septembre à Égleton et qui nous envoient leur dossier d'inscription que nous allons traiter, bien entendu, puisque nous vivons cet épisode, cet intermède sanitaire dramatique, mais nous allons recruter nos jeunes. Nous avons un recrutement sur quelque chose comme 500 jeunes. Donc, vous imaginez bien que on va accueillir ces dossiers avec et les étudier avec beaucoup de précision, comme d'habitude. Et donc, je répète aux familles, bien sûr, envoyez-nous les dossiers. Ne perdez pas de temps. À ce niveau-là, rien n'a changé. Et puis, pour ceux qui sont en cours, je vous dis, on travaille à distance. Pierre Massy, avant de se quitter, peut-être un petit mot pour les équipes de la CCI, pour tous les professionnels des travaux publics et puis pour les citoyens tout court. Un petit mot. Alors, pour les personnels de la CCI, mais je le répète régulièrement, bravo pour le job qu'ils font aujourd'hui, parce que c'est en période de crise que encore plus nous devons accompagner nos entrepreneurs et toute l'équipe de la cellule de crise fait un job terrible en partenariat avec les services de l'État, avec les services de l'URSSAF, avec la DGFiP, avec la Directe, je le disais tout à l'heure, avec les services de la préfecture. On fait un travail, les collaborateurs de la Chambre font un travail extraordinaire. Évidemment, à nos collègues entrepreneurs, là, c'est compliqué puisqu'un certain nombre n'ont plus d'activité du tout. C'est zéro chiffre d'affaires. C'est une situation inimaginable que nous sommes en train de traverser. Donc, soyons, j'allais dire, soyons le plus respectueux de ce que l'on nous demande de faire pour que le temps de cette crise sanitaire soit le plus court possible. Évidemment. Donc, soyons respectueux de tout ça. Pour autant, pour ceux qui le peuvent, essayons de maintenir une activité économique à minima, parce que il faudra redémarrer et ne laissons pas la misère additionnée à la misère. Nos entreprises ont besoin d'être maintenues en veille. C'est ce que nous faisons et nous continuerons à accompagner aussi bien au niveau de la Fédération des travaux publics qui accompagne quotidiennement ces entreprises que de la CCI qui accompagne tous les entrepreneurs du territoire. On va continuer. Merci beaucoup Pierre Massy. Je vous rappelle que ce canal est le vôtre. Hein. Si vous avez des informations à faire passer, vous m'appelez et on fera une vidéo tout de suite qu'on donnera sur les réseaux sociaux. Je sais que la CCI est extrêmement suivie d'habitude et dans cette période. Et puis surtout, prenez soin de vous et de tous vos proches. Merci beaucoup Pierre Massy. Les auditeurs prennent soin aussi d'eux. Bonne journée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.